Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment je vais intituler cette vidéo. Je pense que je vais mettre mon chat et les plantes, peut-être. Je sais pas. Voilà. On va s'attaquer à quelques plantes qui ont été chagrinées par le chat. J'arrive pas à envahir la boue, là j'ai essayé le poivre, j'ai essayé plein de choses. Ça ne marche pas. Voilà, c'est ça. Il me fait vivre un enfer ce chat. Surtout au niveau des plantes. Bon après il est très très joueur, mais c'est surtout au niveau des plantes que ça pose problème. Donc là on va s'occuper de quelques plantes. Donc je vais vous montrer un petit peu les boutures. Voilà. Donc ça c'est des boutures. On dirait pas parce qu'elles sont un peu mal en point aussi. Donc c'est des boutures du Rhaphidophora. Voilà, ma Monstera Rhaphidophora. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un pot noir avec un tuteur en coco, il me l'a complètement fini. Voilà, je suis descendue un matin, le pot par terre, enfin voilà, c'était un massacre. Donc je me suis dit, je vais repartir sur des boutures. Comme ça, elle sera petite, tant qu'il se calme un peu, peut-être qu'elle sera grande à ce moment-là. Enfin, je l'espère. Du coup, là, on va rempoter ces boutures-là. Sachant que même le pot à bouture, j'ai beau le déplacer un peu n'importe où. Bon, à part à la salle de bain ou aux toilettes limite où il n'y a personne. Mais voilà, elles se font chahuter également. Donc elles sont pas en bon état, il y a pas mal de racines, donc je sais que ça va repartir. Donc là, on va essayer de replanter dans un petit pot que je vais mettre en hauteur en espérant que ça le calme un peu. Et puis on va repartir sur des bases saines. Je sais pas si j'allume ou pas. Je ne pense pas. On est un peu, on va dire. Là aujourd'hui, il fait très mauvais. Il pleut. Comme on dit, chez nous, il crache. Il crachine. Voilà. Donc j'aurais dû faire ma vidéo hier. Hier, il y avait du soleil. Mais voilà, on est bientôt en automne et on a les désagréments qui vont avec. Donc déjà, on va commencer. On va commencer avec la Rhaphidophora. Donc ça, j'avais dit que c'était pour le d'après. Voilà. Donc j'ai pris un pot tout simple. Donc j'ai fait voilà une bouture. Celle-ci n'a pas prise, mais en même temps ils sont pas mal chagrinés. Écoutez, je vais tenter de la mettre quand même, on verra bien. Je vais enlever la feuille qui est un peu mauvaise. Je vais essayer de le tenter, il y a des racines aériennes. Je vais essayer de le planter assez bas. Et également celle-ci d'ailleurs qui a passé un mauvais quart d'heure également, mais qui reprend de là. Voilà, et la petite dernière. Ici, la feuille est aussi en mauvais état, hein, vive le chat, mais il y a pas mal de racines. Voilà, les boutures, on en parlera après. Donc, juste pour un fond, donc je fais toujours le même substrat, hein, c'est-à-dire terreau plus perlite. Bon, ça devrait prendre très rapidement, il n'y a pas de souci. J'essaye de caser. Je serais peut-être même obligé de refaire un deuxième rempotage parce que vu à la vitesse où ça va grandir, je pense. Voilà, bon, c'est pas très très joli, hein. Mais c'est vraiment du sauvetage, du redémarrage, on va dire. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est pas très très joli. Mais bon, on va faire avec, comment dire, pour l'instant. Comme ça, je vais le mettre en hauteur et j'espère qu'il y touchera pas. Ensuite, deuxième sauvetage. Ma chaîne de cœur, il reste pratiquement plus rien. Oups. Voilà. Voilà, ma chaîne de cœur, il reste pratiquement plus rien. Bon, déjà, le pot était très petit.
Mais j'aimais bien parce que j'avais une énorme liane de plus de 2 mètres, 2,50 m qui parcourait mon étagère. Et elle a pris cher aussi. En même temps, j'ai vu que je devais la rempoter. J'ai réussi à sauver... Voilà, j'ai réussi à en sauver 2. Que j'ai mis en eau également. Donc j'ai un démarrage de racines. Voilà, donc j'ai eu un démarrage de racines. On va les rempoter également. C'est pas grand chose. Mais bon. Je pense qu'elle va reprendre quand même sans souci. Et là en plus le pot était devenu vraiment trop petit. Donc j'ai pas entre deux. J'ai regardé. J'ai pris celle-ci. J'espère que ça va aller. Bon, je vais déjà... Comme d'habitude j'ai oublié ma table. Vous voyez, le système racinaire il est full. Voilà. C'est complètement pris. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas essayer de trop l'embêter. Je vais peut-être essayer de casser un tout petit peu le bas. Et je vais essayer de le mettre dans la terre. Voilà. Et je vais rajouter, s'il s'arrête de s'en mêler, les deux. Et je vais recouvrir de terre. Alors pas trop parce que justement les bulbilles les grosses réserves d'eau aiment bien être à la surface. Voilà, je ne l'ai pas trop embêté, je vais bien l'arroser et ça devrait repartir. J'essaie de démêler en même temps. Pour tous ceux qui ont une chaîne de cœur, vous comprenez ce que je vis. Voilà. Bon, c'est pas énorme, mais bon, j'espère qu'elle va repartir de plus belle. Et il me restait également 2 boutures de Pothos Sebo Blue qui avaient eu du mal à raciner. Et du coup, bon, là j'ai des racines, je vais en profiter. Donc là aussi, c'est un tout petit pot parce que j'ai déjà un pot. C'est juste vraiment de la transition. Voilà, c'est juste vraiment de la transition en attendant que je le mette dans l'autre pot qui est déjà bien installé. Et pour être sûr que les racines repartent correctement, je le mets dans ce petit pot là. Et une fois que ce sera vraiment bien reparti, je monte en même temps. Continuons dans les bêtises du chat avec ma Triostar. Voilà comment je l'ai retrouvée. Donc là, vous allez me dire tout va bien. Et en fait, je ne sais pas si vous allez voir la caméra. Bah, il manque tout la terre, bien sûr, il a creusé. Sinon, ça ne serait pas intéressant. Donc là, je vais refaire juste un complément. Moi, je pense que le pot, il va passer. Voilà. Bon, alors, il cherche à creuser au maximum. Pourtant, il y a ce qu'il faut à la maison. Mais la terre, ça l'intrigue énormément. J'en profite pour lui faire un petit rafraîchissement de tout ce qu'il a un peu abîmé, on va dire. Bon, ça va à peu près, bon, à part les bouts de feuilles qui sont ravagés. Celle-ci commence à fatiguer, je le vois sa couleur. Donc je vais les couper. Vous voyez, je sais pas si celle-ci vous allez voir, voilà. Commence à jaunir légèrement. Bon, il n'y a pas de traces d'acaria ni rien. Elle commence à jaunir, elle commence à fatiguer. Donc, je préfère lui enlever tout de suite.
Voilà, comme ça tout le monde va partir. Allô. Donc voilà, c'était une vidéo un peu plus, on va dire, très rapide. Hein. C'est une petite vidéo pour essayer de réparer les bêtises de mon chat. J'en ai d'autres, hein. Par exemple ici à côté. Je vais essayer de vous l'enlever. Par exemple celle-ci, ma misère, j'avais géré un truc qui pendait de 80 cm facile et bah il n'y a plus rien. Voilà, ça c'est content. Par contre ici, il ne touche pas du tout à la Oya Crinkle 8. Sinon voilà, toutes les plantes, comment dire, pâtissent un petit peu de tout ça. Même celle que je mets au deuxième étage de mon étagère, hein, bah, suffit qu'il y ait une feuille qui dépasse, paf. Comme là ce matin j'ai retrouvé une feuille de ma Oya Gracilis qui est au deuxième étage et qui n'est pas non plus très pendante. Voilà, tout est affaire de jeu et voilà. Donc j'espère qu'il va se calmer. J'ai rendez-vous avec lui fin octobre, donc on a encore le temps parce que là on est le 20 ou le 21 septembre, je sais plus. Donc dans un mois pour le faire castrer. Donc j'espère qu'avec ça, ça va le calmer un petit peu. Je sais que mes achats, ça les avait calmés légèrement. Parce que voilà, c'est monsieur 200 000 volts, on ne l'arrête pas. Même des fois on dirait un chien parce qu'on lui lance son jouet, il nous le ramène, qu'on lui relance, qu'il nous ramène, enfin voilà. Bon, on l'aime énormément, hein, mais ces bêtises ça commence à peser un petit peu, enfin surtout moi, par rapport à mes plantes. Voilà, je ne m'autorise plus rien avec mes plantes parce que bah, je sais que derrière il va les démolir. Je ne mets plus rien dans le bas de mon étagère de peur qu'il me les démolisse. Voilà. Donc pour l'instant je suis un peu bloquée par lui en espérant qu'il se calme. Là je vais donc arroser toutes ces petites plantes, je vais les mettre en hauteur. Par contre la Triostar, je sais pas où je vais la mettre parce que même si je la mets un peu en hauteur, je sais que là il peut passer, donc c'est mort. Voilà, c'est compliqué. Comme ma Calathea lancifolia, qui est depuis un mois dans la salle de bain et qui a du mal un petit peu à s'en remettre aussi. Voilà, donc ça va être une transition. J'espère que, on va dire en gros d'ici 6 mois. D'ici 6 mois, il aura un petit 1 an. Parce que là, il a 5 mois. Il aura un petit 1 an, donc j'espère qu'à ce moment-là, il se sera un peu décidé à se calmer. On a beau le gronder, j'ai beau mettre du poivre, j'ai essayé le pic à brochette, je relève tout, enfin voilà, c'est... il veut pas. Il veut pas arrêter. Donc voilà. Bon, sur ce, je vous laisse parce que je pense que j'ai beaucoup blablaté également. Mais on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais essayer de trouver, parce que je pense que la semaine prochaine, on a un jour de, on va dire de beau temps, hein, parce que l'automne arrive, pour vous faire le plan de tour et puis vous expliquer un petit peu quoi qu'est-ce de toutes les plantes. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.